Avec l'âge, notre corps subit des transformations profondes et la peau n'y échappe pas. Chez les personnes âgées, elle devient plus fine, plus sèche et moins élastique. Cette fragilité naturelle diminue la capacité de la peau à se défendre contre les agressions extérieures, notamment les rayons UV du soleil, principal facteur de risque des cancers cutanés. Mais le véritable problème, ce n'est pas seulement l'exposition au soleil aujourd'hui, c'est l'accumulation de toutes les expositions passées. Chaque coup de soleil, chaque journée passée sans protection à l'extérieur laisse une trace invisible. Au fil des décennies, ces dommages s'accumulent et peuvent déclencher un processus cancéreux latent, même si la personne ne s'expose plus activement au soleil depuis des années. À cela s'ajoute le fait que le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge, ce qui rend plus difficile la détection et l'élimination des cellules anormales. Résultat, les cancers ont plus de chances de se développer et de passer inaperçus dans leur première phase. Autre facteur aggravant, les examens médicaux deviennent moins fréquents avec l'âge. Beaucoup de seniors consultent leur médecin uniquement en cas de problème évident. Ils n'intègrent pas les contrôles dermatologiques dans leur routine de santé, pensant à tort qu'un simple bouton ou une tache qui gratte est bénin. Il faut aussi noter que certains cancers de la peau chez les personnes âgées apparaissent dans des zones peu visibles, comme le dos, le cuir chevelu ou l'arrière des jambes. Sans aide extérieure, ces signes peuvent ne jamais être repérés à temps. En résumé, l'âge multiplie les facteurs de risque, mais ce n'est pas une fatalité. Une bonne surveillance et un peu de vigilance peuvent faire toute la différence. Le spot qui gratte, une démangeaison qui peut coûter cher, une petite tache rouge qui gratte. Voilà comment tout commence, bien souvent. Elle est plate ou légèrement en relief, un peu sèche, et ressemble à un simple eczéma, une allergie ou une irritation passagère. Elle ne fait pas mal, elle ne dérange pas vraiment, alors on l'oublie. Et c'est précisément là que réside le danger. Prenons l'exemple de Jeanne, 68 ans. Elle avait remarqué une tache rosée, rugueuse, sur son avant-bras gauche. Elle pensait qu'il s'agissait d'une plaque d'eczéma. Elle y appliquait de la crème hydratante, parfois même une pommade à la cortisone. Mais au fil des semaines, la tache changeait. Elle pelait, démangeait de plus en plus, devenait plus épaisse et formait une croûte. C'est son petit-fils qui, inquiet, l'a poussée à consulter. Résultat du diagnostic. Carcinome spinocellulaire, un type de cancer de la peau relativement fréquent chez les personnes âgées. Il existe 3 principaux types de cancers cutanés, et tous peuvent être commencés par une lésion banale. Carcinome basocellulaire, le plus fréquent des cancers de la peau, apparaît sous forme de nodules translucides, parfois avec des vaisseaux sanguins visibles, peut ulcérer ou saigner légèrement, souvent sur les zones exposées au soleil, visage, cou, oreille. Évolution lente mais invasive si ignorée. Carcinome spinocellulaire peut débuter par une plaque rouge squameuse qui gratte ou saigne. Tendance à grossir rapidement. Potentiellement plus agressif, surtout s'il touche les lèvres, oreilles ou zones génitales. Mélanome. Le plus dangereux, mais aussi le plus rare. Peut se manifester par un grain de beauté qui change d'aspect. Forme, couleur, taille. Parfois, apparition soudaine d'une lésion noire, irrégulière, qui gratte ou saigne. Il peut se propager rapidement dans l'organisme s'il n'est pas traité à temps. Ce que tous ces cancers ont en commun. Ils peuvent commencer par une tache banale, une tache qui gratte, qui revient, qui change subtilement. Et trop souvent, on ne les prend pas au sérieux. Signe d'alerte à ne jamais ignorer. Repérer un cancer de la peau à temps peut littéralement sauver une vie. Mais encore faut-il savoir reconnaître les bons signaux.
Trop de personnes âgées minimisent ou ignorent certains symptômes sous prétexte qu'ils semblent bénins ou normaux pour leur âge. Pourtant, la peau envoie souvent des signes clairs qu'il ne faut surtout pas négliger. La méthode ABCDE, la règle d'or du mélanome. Le mélanome est le plus dangereux des cancers de la peau. Il peut apparaître à partir d'un grain de beauté existant ou surgir de nulle part. Voici comment le repérer. Asymétrie. Une moitié du grain de beauté ne ressemble pas à l'autre. Bords irréguliers. Les contours sont flous, dentelés ou mal délimités. Couleur inégale, plusieurs nuances de brun, noir, rouge ou même bleu ou blanc dans une seule lésion. Diamètre supérieur à 6 mm, environ la taille d'une gomme de crayon. Évolution. Changement rapide de taille, de forme, de couleur ou apparition de nouveaux symptômes, démangeaisons, saignements. Si une lésion remplit un seul de ces critères, il est fortement recommandé de consulter un dermatologue. Autre signe d'alerte à surveiller, surtout chez les seniors. Démangeaisons persistantes. Une tache qui gratte toujours au même endroit sans raison apparente peut être un signal d'alarme. Taches qui saignent ou forment une croûte qui revient. Même si elles sont petites, ces lésions peuvent cacher un cancer cutané sous-jacent. Plaques épaisses ou squameuses. Elles peuvent ressembler à de l'eczéma, mais persistent malgré les traitements. Nodules rouges ou roses, fermes, parfois brillants, pouvant ressembler à des boutons durs qui ne disparaissent pas. Ulcère cutané. Une plaie qui ne guérit pas après plusieurs semaines doit toujours être examinée. Apparition de nouvelles lésions après 60 ans, particulièrement si elles évoluent rapidement. Conseil essentiel. Inspectez votre peau régulièrement. Bras, jambes, dos, cuir chevelu, aisselle, pieds. Si vous ne pouvez pas tout voir seul, demandez à un proche ou à votre médecin. Cas fréquent d'erreur ou de négligence. Beaucoup de personnes âgées ou leurs proches sous-estiment les signaux que leur peau leur envoie. Certaines erreurs, très courantes, peuvent conduire à un diagnostic tardif, alors que le cancer aurait pu être repéré bien plus tôt. Confondre avec des problèmes bénins. La plupart des cancers cutanés ne font pas mal. C'est pourquoi ils sont souvent confondus avec du psoriasis, plaques rouges squameuses sur les coudes, les jambes ou le cuir chevelu, des piqûres d'insectes, boutons qui grattent et qui persistent, des taches de vieillesse ou des boutons de chaleur, surtout l'été, des kystes bénins ou grains de beauté de toujours. Résultat, on attend, on observe, on se dit que ça va passer. Mais une lésion cancéreuse, elle, ne disparaît pas spontanément. Se soigner soi-même avec des pommades. Une autre erreur fréquente est de s'auto-médicamenter, souvent avec des produits inadaptés. Crèmes à la cortisone ou antifongiques utilisées sans ordonnance. Remèdes naturels, aloe vera, huiles essentielles. Crèmes contre les démangeaisons ou pommades achetées en pharmacie. Ces traitements peuvent masquer temporairement les symptômes sans traiter la cause réelle. Pire, cela retarde la consultation. Ignorer les zones invisibles. Les seniors ont plus de mal à voir certaines parties de leur corps. Dos, cuir, chevelu, dessous des pieds, derrière les oreilles, fesses et zones génitales. Ces zones sont souvent négligées alors que les mélanomes y apparaissent fréquemment et peuvent évoluer sans qu'on les remarque. Attendre que ça devienne grave. Beaucoup pensent qu'un cancer doit être gros, douloureux ou suintant pour être inquiétant. Faux. Un cancer de la peau peut rester petit mais actif, se propager lentement puis s'aggraver brutalement. En résumé, ne jamais banaliser une lésion qui évolue, même discrètement.
et ne jamais se soigner sans diagnostic précis. Que faire si vous repérez une lésion suspecte? Vous avez remarqué une tache inhabituelle, un bouton qui gratte, une croûte qui revient toujours au même endroit, ou un grain de beauté qui change d'aspect? Il ne faut surtout pas attendre pour agir. Voici les étapes à suivre immédiatement. Documentez l'évolution. Avant même de consulter, prenez le temps de photographier la lésion, de préférence à la lumière naturelle. Notez la date de la photo et, si possible, la taille de la tache avec une règle ou une pièce de monnaie en repère. Refaire une photo toutes les 1 à 2 semaines pour suivre l'évolution. Cela permet au dermatologue de voir si la lésion s'agrandit, change de forme ou de couleur, ce qui peut être crucial pour le diagnostic. Consultez un professionnel de santé rapidement. Le bon réflexe. Prendre rendez-vous chez un dermatologue. Si cela prend trop de temps, passez par votre médecin traitant qui pourra évaluer la gravité de la lésion, vous orienter vers un spécialiste rapidement, parfois effectuer un premier examen au dermatoscope, loupe médicale. Ne laissez pas traîner. Même quelques semaines de retard peuvent suffire à transformer une lésion bénigne en tumeur invasive. Faire une biopsie si nécessaire. Si la lésion paraît suspecte, le dermatologue proposera probablement une biopsie cutanée. Elle consiste à prélever un petit échantillon de peau, sous anesthésie locale. C'est un acte rapide, indolore et très bien toléré. L'analyse en laboratoire permet de confirmer ou exclure la présence de cellules cancéreuses. C'est la seule façon fiable de diagnostiquer un cancer de la peau. Aucun test visuel, même par un médecin expérimenté, ne peut le remplacer. Ne pas paniquer, mais ne pas ignorer. Dans plus de 98% des cas, les cancers de la peau détectés à temps se soignent très bien, parfois sans chirurgie lourde, souvent sans chimiothérapie. Le carcinome basocellulaire, par exemple, même les mélanomes, s'ils sont pris à un stade très précoce, peuvent être traités efficacement, parfois en une seule intervention. Message clé. Mieux vaut consulter pour rien que trop tard. Vous seul ou vos proches pouvez être le premier maillon d'un diagnostic précoce. Une réaction rapide peut changer le cours des choses. Prévention chez les seniors. Les gestes qui sauvent. Même à un âge avancé, il n'est jamais trop tard pour protéger sa peau. La prévention reste la meilleure arme contre le cancer cutané, surtout quand on sait que la majorité des lésions graves peuvent être évitées grâce à quelques réflexes simples. Autosurveillance mensuelle. Prenez le temps, une fois par mois, d'inspecter votre peau de la tête aux pieds. Face, cuir chevelu, avec un miroir ou l'aide d'un proche, oreilles, cou, dos, torse, bras, jambes, aisselles, paumes, ongles, plantes des pieds. Notez toute nouvelle tache, démangeaisons persistantes, croûtes ou grains de beauté qui évoluent. Astuce. Tenez un journal photo de votre peau, surtout si vous avez déjà eu une lésion suspecte par le passé. Crème solaire, même après 60 ans. Beaucoup de seniors pensent que la crème solaire n'est plus utile après un certain âge. C'est faux. La peau, plus fragile avec les années, est même plus vulnérable aux UV. Appliquez une crème solaire SPF 50 sur toutes les zones exposées, même en ville, même en hiver. N'oubliez pas les oreilles, les mains, le cou et le haut du crâne en cas de calvitie. Renouvelez l'application toutes les 2 heures en cas d'exposition prolongée. Portez des vêtements protecteurs. Lors de vos sorties, portez des manches longues, pantalons légers, chapeau à large bord et lunettes de soleil. Évitez les expositions prolongées entre 11 AR et 16 AR lorsque le soleil est le plus agressif. Cherchez l'ombre même par temps nuageux. Les UV traversent les nuages. Consultation dermatologique annuelle. Un examen de la peau par un professionnel 1 fois par an est recommandé pour tous les seniors, même sans symptômes.
Le dermatologue inspectera chaque zone, y compris les zones difficiles à voir seules. Conclusion, un appel à l'action. Un simple bouton qui gratte, une tache qui ne disparaît pas peuvent sembler anodins, mais ils sont souvent les premiers signaux d'un cancer de la peau chez les seniors. Ignorer ces signes peut avoir des conséquences graves, voire fatales. La vigilance est donc primordiale. Si vous ou un proche remarquez une lésion suspecte, n'hésitez pas à consulter rapidement un professionnel de santé. Mieux vaut consulter pour rien que trop tard. Partagez cette vidéo autour de vous, surtout auprès des personnes âgées de votre entourage. Cette information pourrait littéralement sauver une vie. Ensemble, soyons attentifs, informés et proactifs pour protéger nos aînés. Cela permet de détecter des lésions invisibles ou silencieuses. Et si vous avez des antécédents, kératose actinique, cancer cutané, PO très clair, ces contrôles peuvent être plus fréquents. Visuel adapté. Utilisez des photos claires et non choquantes de la peau avec des taches ou lésions typiques afin d'aider à la reconnaissance sans provoquer de peur. Intégrez un schéma simple et coloré de la méthode ABCDE pour repérer les mélanomes. Ajoutez éventuellement de courts témoignages vidéo ou audio, anonymes si besoin, de seniors ayant détecté un cancer à temps pour humaniser le message. Ton à adopter. Adoptez un ton sérieux, empathique et rassurant. Évitez le sensationnalisme ou l'alarmisme pour ne pas effrayer inutilement, surtout les personnes âgées. Encouragez la vigilance sans dramatiser, en insistant sur le fait que la détection précoce sauve des vies. Call to action efficace. Incitez les spectateurs à consulter un professionnel de santé dès qu'ils remarquent un signe suspect. Encouragez-les à partager la vidéo avec leurs proches, surtout les seniors. Proposez un abonnement à la chaîne ou page pour recevoir d'autres conseils santé.